Bonjour, Nathalie et Georges et les auxiliaires de vie, le journal des auxiliaires de vie. Et voilà, donc aujourd'hui en fait, moi j'avais envie de parler, on avait envie de parler d'un sujet qu'on avait commencé un petit peu à préparer, à faire des recherches. Et puis vu ce qu'on a lu sur les réseaux sociaux, vu ce qu'on entend autour de nous, que ce soit à la télévision, dans les journaux ou juste sur les sites d'auxiliaires de vie, ben on a changé d'avis. Et aujourd'hui, on va parler de la colère des auxiliaires de vie. On change d'avis aussi. Ouais, il y a vraiment de quoi dire en fait Ouais. sur ça. Alors par exemple, toi tu aurais quoi à dire sur la colère? Sur ce qui se passe avec les AVS? Eh ben, je ressens une grande colère, quoi. Voilà. Ouais. Après, ce qui est tout à fait compréhensible, bien sûr, parce que, voilà, disons... Pardon, nous sommes le 1er mai. oui, La fête du travail, donc encore plus ce sujet est d'actualité. ouais, Donc c'est la fête du travail aujourd'hui pour améliorer les conditions de travail. voilà. Donc, C'est- Et la fête du travail, c'est aussi la solidarité. Ouais. Voilà, la solidarité du 1er mai, etc. Et vous verrez qu'on est dans une ambiance où on n'a pas l'habitude d'être, parce qu'il Il pleut. pleut. Voilà, alors du coup, on a été obligé à venir. Voilà. Voilà, on est à l'intérieur, sur un balcon, on est quand même à l'air. Et voilà, alors on va parler de la colère. La colère, pourquoi? Parce que voilà, on voit les filles qui s'expriment, les garçons bien sûr aussi. Et il y a beaucoup de, comment dire, Luminosité. voilà. Parce que on est un peu invisible, on est oublié, voilà quoi. Parce qu'aussi on a entendu que certains députés refusent la prime déjà. Donc en fait, certaines auxiliaires de vie, donc moi la première, on dit qu'on n'est pas soignant. Bah alors on est quoi? Donc soignant c'est quoi exactement? Soignant c'est pas spécialement faire un pansement, non, c'est pas notre cas, on ne doit pas faire ça comme les infirmières, mais on soigne d'une certaine manière les personnes puisqu'on est auprès d'eux, on prend soin d'eux. Donc en fait on fait le même travail que dans une EHPAD, c'est-à-dire dans un EHPAD, on fait la toilette, on prépare à manger aux personnes, on les fait manger certaines personnes, on fait des animations, on s'occupe d'eux, on les entoure. Voilà. À domicile, on fait exactement le même travail. Et malheureusement, quand on va dans le supermarché pour faire les courses pour les personnes, quand on va dans une pharmacie pour chercher des masques ou des gants, et qu'on montre notre attestation auxiliaire de vie de notre travail, on nous dit quoi? Oh ben non, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas soignant. Ben on est quoi? C'est ça la Oui, colère. bien- Parce que bien sûr. toutes les auxiliaires de vie, on parle en leur nom en fait, Bien sûr. en même temps, parce que elles en ont ras-le-bol. Elles font des heures, elles font des kilomètres pour changer de bénéficiaire, et tout qu'on fait, eh ben, on n'est pas du tout considéré en ces temps où en fait que si nous on ne serait pas là, eh ben, les hôpitaux seraient pleins. Voilà, parce que si nous, on ne va pas chez les personnes, avec le Covid-19, on y va, on ne peut pas toujours garder le masque en permanence, on le garde, mais ça fait partie des colères, excuse-moi, parce que les personnes, elles ne comprennent pas ce qu'on dit, parfois elles lisent sur les lèvres, donc avec le masque, elles ne comprennent pas, donc il y a plein de choses, donc on n'accepte pas non plus si on enlève un peu le masque, enfin on a eu des tas de... Moi, je veux revenir un peu en arrière, ça veut dire que dès le début du Je suis confinement... en colère, hein, je suis en colère. Non, Je suis énervée, c'est en colère. non, parce que tu n'es avec pas le sourire. du genre à rester en colère, je te connais. Mais je reviens au début du confinement. Vous savez que déjà au début du confinement, on a été les premiers, on a été oubliés, quoi. On a été les derniers servis en masque, on avait du mal à se procurer des masques, etc. Et maintenant, voilà, on a encore ce sentiment qui grandit en nous. Moi pareil aussi, hein, malgré qu'on soit dans la joie, dans la bonne humeur, et qu'on aime notre métier, qu'on adore ce qu'on fait. Mais finalement, voilà, on se sent un peu de la chair à canon, quoi, voilà. Le sentiment est un peu de révolte, hein, parce qu'on a, je ne vais pas reparler des salaires, on a déjà parlé, mais bon, voilà, risquer notre vie, souvent pour des petits salaires, voilà. La J'ai vu prime- un mot, pardon, j'ai envie de l'interrompre aujourd'hui. J'ai vu un mot sur Facebook, auxiliaire de vie sociale, qu'on était des AVS ou des soignants discount pour certains professionnels. Voilà comment qu'on nous voit. Ouais. Donc c'est dingue. Surtout que, comment dire, on bosse la nuit, on bosse les week-ends, on bosse les jours fériés, et en ce moment, souvent en sous-effectif, parce que il y a des associations où les filles se sont mises en arrêt pour M de raisons, pour Parce qu'elles garder en les peuvent enfants, plus. parce qu'elles en Elles peuvent en plus, peuvent parce qu'elles plus. gardent les Elles enfants. dépriment. Voilà. Elles veulent même à certaines arrêter le métier. Voilà. Qu'elles aiment tant en fait, qu'elles ont choisi. Elles ne l'ont pas fait par défaut, elles l'ont choisi et elles ont envie d'arrêter parce que
elles sont étouffées par toute cette mauvaise ambiance envers nous, en fait, qu'on ne nous considère pas, et que là c'est de plus en plus dur parce qu'il manque beaucoup d'AVS qui sont arrêtés ou qui dépriment ou qui ne peuvent pas les travailler. Donc du coup il y a beaucoup de travail, mais à côté de ça elles ne sont pas du tout considérées. Donc c'est vraiment de la grosse colère, et il est temps que toutes on manifeste, je ne sais pas, les pétitions, les signes, mais apparemment je ne sais pas ça fait grand chose, mais voilà quoi, donc Je voulais vous donner quelques chiffres, c'est qu'on est plus ou moins des aidants à domicile en général, on est plus ou moins presque 230 000 en France, d'accord? C'est pas un petit chiffre, quoi. C'est énorme. En AVS, en auxiliaire de vie sociale, on est plus ou moins 180 000, ça veut dire que tous unis, tous soudés, et si on s'y met, on peut faire quelque chose. Voilà. Par contre, il ne faut pas lâcher. Non, voilà. Il ne faut pas lâcher. Il faut intervenir, il faut que vous postiez sur les réseaux sociaux, il faut que vous signiez des pétitions, il faut y aller. Voilà, il faut y aller, je dirais. Après, on veut parler aussi un peu des plaintes, des plaintes, ça veut dire de la détresse, des plaintes des gens sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a qui viennent pour s'occuper d'une personne et finalement, il faut qu'ils s'occupent de toute la famille. Imposez-vous, s'il vous plaît. Imposez-vous. Ce n'est pas possible, ça. Mais ça vient aussi, ça sera peut-être un autre sujet, mais des associations aussi. Hein, oui, on le fera, ce sujet des associations. Non, voilà. C'est grave là, ce qui se passe, franchement. Après, il y a des fins de contrat, les associations, soit en CESU, soit en association, on arrête les contrats parce que la fille s'est mise en arrêt maladie ou parce qu'elle doit garder ses enfants. Ça, c'est pas possible non plus. C'est pas possible qu'on nous fasse ça. Voilà. Après, celles et ceux qui pensent abandonner, voilà, qui pensent abandonner, voilà, parce que je vois beaucoup de commentaires, des personnes qui il y en a qui ont abandonné qui ont marre et qui disent qu'ils vont arrêter le métier après le confinement, quand on sera déconfiné. Moi je respecte tout ça, bien sûr, c'est tout à fait logique et normal, parce qu'elles n'en peuvent plus, parce qu'il y a le burn-out, il y a tout ça, etc. Mais bon, pensez aussi que si vous faites ce métier, c'est parce que vous l'aimez. Oui, voilà. Mais là, les conditions sont difficiles. En fait. Oui, non, mais quand on a commencé ce métier, on savait que ça n'allait pas être facile. Ouais. Voilà, oui, bien sûr. Mais là, avec pensez à vos bénéficiaires, c'est encore plus dur. Pensez à vos bénéficiaires aussi. Voilà. Après, je comprends et je respecte, tout à fait. Voilà. On fait un métier, on travaille avec les humains. On ne travaille pas avec des pots de fleurs ou je sais pas, de la vaisselle qu'on enregistre. On travaille avec des humains. Donc, le gouvernement, il devrait poser des questions et se dire, mais quand même, travailler avec des personnes âgées, on va tous être âgés à un moment donné ou à un autre, on sera à leur place à ces personnes. Mais il me semble que peut-être, en fait, ils s'en foutent, parce que, non mais franchement, parce que en fait, les personnes âgées arrivent à un certain âge, surtout quand elles sont plus autonomes, ben, elles ne servent plus à rien. Donc c'est pour ça qu'ils ne mettent pas d'argent peut-être dans les associations, que l'État ne met pas d'argent pour les maisons de retraite non plus, parce que en fait, elles ne rapportent rien à l'État, ces personnes. Mais bon sang, c'est triste parce qu'on est des humains, on doit être là pour eux parce qu'on aimerait qu'on soit là pour nous plus tard. Bien sûr. Voilà. T'as fini? Moi j'ai fini. J'ai un petit mot. Je vais me calmer. Un petit mot, ça veut dire deux petits mots importants. Voilà. On voit aussi, comment dire, les gens qui s'expriment, voilà, sur les réseaux sociaux. Ils ont toute la liberté de s'exprimer comme ils veulent. Par contre, moi, ce que je trouve pas bien, c'est cette haine. Voilà, essayez d'être polis les uns avec les autres, restez soudés, c'est pas un combat de boxe, d'accord? Ce n'est pas un combat de boxe, d'accord? Restez soudés, solidaires, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire bien les choses. Maintenant, encore une petite chose pour finir, parce que c'est long, c'est merci beaucoup, parce qu'on a atteint plus d'une centaine d'abonnés. Ouais, merci. Voilà. Ça fait 3 semaines qu'on a posté plus ou moins 3 semaines, qu'on a posté notre première vidéo. On a plus de 3000 vues, bien au-dessus, bien plus de 3000 vues sur les 10 vidéos. Avec celle-là, ça sera la 10e, d'accord? Surtout la dernière, sur le salaire, qui a dépassé les 1500 vues, ce qui est extraordinaire. On s'y attendait vraiment pas à 1500 pour une... On essaie vraiment de passer un message. On aime notre métier, mais on voit tout ce qui se passe autour. On aime les personnes et on a vraiment envie de passer un message et de se tenir au courant même de ce qui se passe prochainement dans le monde entier avec les personnes âgées, l'espérance de vie, tout. Comment travaillent les auxiliaires de vie à l'étranger? Parce que c'est pareil. Hein, moi, en ce moment, je suis sur le Canada et au Canada, je dirais presque que c'est pire qu'ici, quoi. Elles sont pas du tout valorisées. Donc il est temps que ça bouge. Donc voilà. Voilà. On va évoluer un peu aussi. On va, comment dire,
C'est le journal des auxiliaires de vie. On va vous informer. Voilà, on va essayer de vous On va informer. essayer de vous informer un peu de ce Peut-être qui de se nos passe. droits aussi. Hein. De tout se passe De un nos peu de droits, partout. de- Voilà, parce que finalement, on fait ça, mais on n'est pas là pour vous apprendre le métier, hein, pas du tout. On est là juste Pour partager, pour partager, Voilà. pour se tenir voilà. informé de Voilà. plein de choses qui se Voilà. passent. Voilà, Voilà. sur ce, eh ben, bonne fête du travail. Bonne fête du travail. Dans la joie, la bonne humeur. Autre chose aussi, il y a toujours quelque chose. Autre chose aussi, je sais qu'il y a plein de filles qui ont reçu des petits bouquets de muguet, des bénéficiaires et tout ça. Ça, c'est extraordinaire. Ouais, c'est super. Extraordinaire. Ouais. Parce Voilà. qu'on a des C'est vraiment bénéficiaires très bien. qui sont charmants, Bien franchement. On est récompensé de ce côté-là, ça c'est sûr. Voilà, merci, bonne fin de journée, bon 1er mai Voilà. encore une fois. Et- Merci de nous suivre et- dans la joie, la bonne humeur, la gaieté, Et le prenez- sourire. Et prenez soin de vous surtout. Voilà. Prenez soin de vous. Comme ça, vous prendrez bien soin des autres aussi. Allez, À bientôt. à bientôt.